Salut et bienvenue sur Télé Afrique. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et laissez-moi un petit like. Cliquez sur la cloche de notification pour découvrir une Afrique en pleine évolution. Ce que vous voyez juste derrière moi, voilà ce que vous voyez juste derrière moi. Admirez, ce n'est pas un aéroport. C'est juste la gare de train. Nous sommes au Maroc, à Rabat, et ça c'est la gare de train de Rabat-Ville. C'est pour vous dire combien de fois le Maroc évolue, combien de fois l'Afrique est en pleine évolution, en plein développement. Regardez, admirez un peu. C'est pas ça le but du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de compte dans une banque au Maroc si vous êtes étranger. Et aussi comment effectuer les transferts d'argent, les virements bancaires. Cette question m'a été posée par plusieurs internautes, plusieurs téléspectateurs de ma chaîne YouTube Télé Afrique. Bien, on commence tout de suite par l'ouverture du compte bancaire. Au niveau de l'ouverture pour ouvrir un compte bancaire ici au Maroc, si vous êtes étranger, si vous avez déjà la carte de séjour, c'est une bonne chose. C'est très facile. Donc, sans vous poser la question, dans toutes les banques, vous serez les bienvenus. Par contre, si vous n'avez pas la carte de séjour et que vous êtes nouveau, c'est là qu'il y a le problème. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Suivez bien ce que je vais vous dire. Si vous n'avez pas encore de séjour, que vous soyez français, subsahárien, italien, en tout cas étranger ici au Maroc, mais il vous faut, ça dépend des banques. Ce n'est pas toutes les banques qui acceptent que vous ouvrez un compte bancaire. Donc peu importe votre statut social, si vous êtes étudiant, si vous êtes en freelance, travailleur, vous êtes touriste, mais vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous approchez les banques. Et personnellement, avec mon expérience, la banque qui m'a permis d'ouvrir mon compte, quand je n'avais pas encore de carte de séjour, c'était la Banque Populaire. La Banque Populaire, ils m'ont juste demandé une adresse, une justificatif. On m'a juste demandé un justificatif de résidence. Donc ce que j'avais comme justificatif, c'était une facture d'électricité que j'ai apportée à ma banque. Et en ce moment, je ne pouvais pas faire un compte avec le dirham. La monnaie du Maroc, c'est le dirham. Donc, je devais faire un compte en dirham converti. C'est-à-dire, avec mon passeport, j'ai ouvert un compte en euros. Et quand je devais faire des dépôts, j'achetais l'euro. Je faisais les dépôts en euros. Et je récupérais l'argent en dirham. C'est ce qu'on appelle un compte en dirham converti. C'est-à-dire, vous faites le compte avec une devise, que ce soit l'euro ou le dollar, et pour les dépôts, dans la même banque, vous achetez la devise et ensuite vous faites le dépôt. Pour les retraits, vous n'avez aucun souci. Ça, c'était la Banque Populaire. Vous trouvez aussi d'autres banques telles que Crédit du Maroc qui vous permet d'ouvrir le compte directement en dirham, mais à une condition que vous ayez un contrat de bail ou bien une attestation d'hébergement. Donc quand vous avez ces documents-là, plus votre passeport, mais ils vous aident à ouvrir votre compte. Pour les autres banques maintenant, j'ai essayé de demander, mais il vous faut obligatoirement la carte de séjour pour ouvrir votre compte. Donc ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas la carte de séjour. Quand vous avez la carte de séjour, c'est bien, dans n'importe quelle banque, vous pouvez vous y rendre et ouvrir votre compte directement avec la monnaie locale, c'est-à-dire le dirham. Et au niveau des cartes, il existe plusieurs cartes, il existe plusieurs packs, donc ça dépend du pack auquel vous souscrivez, puisque vous avez plusieurs conseillers dans les banques qui vous font des propositions en fonction de vos demandes, en fonction de vos attentes et ce que vous faites. Si vous êtes un étudiant, mais je pense que vous avez des packs qui sont un peu plus moins chers, vous avez les cartes CMI qui vous permettent de faire des retraits sur tous les guichets automatiques. Au Maroc, vous avez des guichets automatiques presque dans tous les coins, comme des petites épiceries dans toutes les villes. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez faire des retraits. Ces retraits sont limités avec cette carte CMI là. Ces retraits sont limités à 2000 dirhams.
Donc vous ne pouvez pas dépasser les 2000 dirhams par jour. Maintenant le système, si vous avez cette carte là qui est limitée à 2000 dirhams par jour, le système qui va vous permettre de dépasser les 2000 dirhams sans avoir souscrit à un autre pack, c'est-à-dire vous avez l'application de votre banque et au niveau de l'application vous avez ce qu'on appelle transfert cash. Donc cette application, vous pouvez faire un dépôt cash qui est limité aussi à 2000 dirhams qui vous permet de faire des retraits au niveau d'un guichet de votre banque sans la carte. Donc c'est comme si vous déposez de l'argent pour quelqu'un, vous faites un transfert à quelqu'un mais au niveau du Maroc qui va retirer de l'argent sur un guichet. Donc vous allez créer un code, un mot de passe et c'est avec ce code là que vous allez faire le retrait du montant. Une fois que vous avez dépassé les 2000 et que vous voulez retirer de l'argent encore, vous n'avez pas le temps d'aller faire la queue dans une banque ou bien donner un chèque, mais vous faites ça, ce dépôt cash là, et vous récupérez l'argent sans la carte guichet. Maintenant, si vous faites des affaires et que vous voulez dépasser les 2000 dirhams, vous avez des cartes Gold qui vous permet dans les banques, qui vous permet de retirer jusqu'à 6000 dirhams. Je pense que c'est le plafond même, 6000 dirhams par jour. Et avec toujours le même système, vous pouvez aussi faire des dépôts de 2000 dirhams pour récupérer de l'argent. Au niveau de l'achat sur Internet ou bien sur des sites, vous avez des cartes ATM dans tous les supermarchés. Vous pouvez acheter avec votre carte. Sinon, sur les sites marocains, vous pouvez aussi faire des achats qui ne sont pas limités. Maintenant, si vous devez faire des achats sur des sites internationaux, mais il vous faut faire la demande. Il vous faut faire la demande au niveau de votre banque. Vous devez faire la demande de ce qu'on appelle dotation touristique. Donc la dotation touristique est limitée à 50 000 dirhams, à 50 000 dirhams par an. Donc au niveau de quand vous faites la dotation touristique avec votre application, votre banque, vous signez et une fois que vous avez atteint le quota de 50 000 dirhams, mais vous ne pouvez plus faire d'achat en ligne, vous ne pouvez plus faire de retrait à l'étranger. Par exemple, quand vous voyagez et si vous faites des retraits sur des guichets automatiques, mais une fois que vous dépassez le quota des 50 000 dirhams, vous ne pouvez plus faire de retrait. Ça, c'est au niveau des cartes. Au niveau aussi, vous avez aussi les chèques qui vous permettent de faire des retraits cash dans les banques. Donc, quand vous avez un chèque, mais c'est illimité, vous pouvez faire les retraits dans vos banques à n'importe quel moment et vous donnez votre chèque et vous pouvez récupérer de l'argent. Maintenant, si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi ouvrir le compte avec les statuts et les documents de votre entreprise. Et pour cela, si vous êtes dans l'import-export, au niveau de la douane et du ministère des Impôts, vous avez un document qu'on appelle le port net. Donc c'est ce document-là qui va vous permettre que vous allez présenter au niveau de votre banque chaque fois que vous devez faire des transactions qui vont vous permettre de faire des virements sur des comptes étrangers. Ça, c'est au niveau de ceux qui font de l'import-export. Maintenant, pour les autres entreprises, ça dépend. Vous avez au niveau des banques, vous avez les banques et vous avez ce qu'on appelle les centres d'affaires. Donc, chaque banque a son centre d'affaires qui est dédié aux grandes entreprises. Donc, vous, pour avoir plus d'informations au niveau des transactions et au niveau de vos avantages, vous devez vous rendre dans les centres d'affaires de votre banque pour voir comment est-ce que vous pouvez faire vos différentes opérations. Ça, c'est au niveau des banques. Donc, pour les retraits, les achats sur les sites internationaux et les retraits à l'international, il vous faut faire une dotation, la demande au niveau de votre banque, qui est limitée à 50 000 dirhams par année. Maintenant, pour les transferts, c'est aussi, sachez que dans les pays Maghreb, c'est interdit au départ. Auparavant, avant, c'était interdit de faire des transferts vers l'étranger. Vous pouvez recevoir, quand vous êtes au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, en Algérie, vous pouvez recevoir de l'argent de l'étranger, mais vous ne pouvez pas envoyer de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois maintenant, vous pouvez envoyer de l'argent à l'étranger, mais c'est limité à 10 000 dirhams par an, donc via Western Union et MoneyGram. Mais les taux sont aussi un peu élevés. Et encore, c'est très limité à 10 000 dirhams par an. Donc, une fois que vous dépassez ce quota, vous ne pouvez plus envoyer de l'argent à l'étranger. Donc, généralement, qu'est-ce que les étudiants ou bien les étrangers font, même les Marocains même, c'est que si vous êtes étudiant, vous connaissez des étudiants qui sont vos amis étudiants qui sont ici, qui reçoivent
de l'argent de l'étranger, soit de la part de leurs parents. Et il y a aussi des personnes étrangères qui sont ici, qui ont assez de moyens. Donc ces personnes-là aussi peuvent vous rendre ce service, c'est-à-dire vous, dans votre communauté, vous vous renseignez, il y a des personnes qui le font. Vous voyez quelqu'un à qui vous remettez de l'argent ici et en fonction des taux de conversion, mais il va vous mettre en relation avec quelqu'un dans le pays dans lequel vous voulez que votre correspondant puisse prendre de l'argent. Donc vous remettez l'argent cash à la personne ici et votre parent ou bien votre personne qui doit récupérer l'argent dans le pays où la personne se situe va croiser le correspondant de la personne à qui vous avez remis l'argent ici pour récupérer cet argent-là. Sinon, vous donnez de l'argent à la personne ici, la personne va contacter son contact et son contact fait le transfert, c'est-à-dire le pays dans lequel vous, votre correspondant se trouve, le contact qui est ici va essayer de coordonner avec sa personne pour transférer de l'argent. Si vous êtes dans les pays subsahariens, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, mais on fait le transfert via Orange Money ou bien Western Union ou bien MoneyGram, Money Express, Wari, ça dépend des pays. Mais au niveau de ces pays-là, voilà, on peut faire le transfert à votre parent qui récupère l'argent soit à Western Union ou bien Orange Money, MTN Money. Voici un peu comment ça se passe dans le cas où vous avez dépassé le quota et que vous ne vous trouvez pas dans ces situations. Et j'oubliais une chose, même pour avoir la possibilité de transférer de l'argent à l'étranger, il vous faut obligatoirement la carte de séjour. J'espère que cette vidéo vous a servi. N'oubliez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires. Et puis voilà, abonnez-vous, likez et partagez. Ça va nous permettre d'augmenter notre communauté. Et puis voilà, je suis toujours disponible pour vos différentes questions. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.